Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une FAQ, la FAQ numéro 1. Donc sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions, j'en ai eu très peu, mais c'est pas grave, le peu de questions que j'ai reçues sont assez pertinentes, donc je vais vous répondre. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier sincèrement du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont envoyé de jolis messages suite à ma vidéo précédente. Donc ça me touche énormément. Puis les autres qui se sont foutus de moi, c'est pas grave, ça me dérange pas, j'assume mes émotions. Voilà. Donc on va commencer vite fait la vidéo. Avec la première question qui... Alors raconte-nous le moment où tu as décidé de faire ton coming out. Alors, à savoir qu'un coming out, on ne choisit pas de le faire. Oui, on décide, oui, effectivement, on décide de le faire ou non. Mais moi, j'ai fait ce coming out suite à un acte irréparable que j'ai failli faire et dont je dois la vie à un copain de CP, donc un copain d'enfance avec lequel j'ai fait toute ma scolarité. Ce copain-là, Stéphane, était venu me voir un mercredi matin. À 5 minutes près, j'aurais pas fermé la barrière de la maison où j'habitais avant. Aujourd'hui, je ne serais pas là. Voilà. Donc ce copain, Stéphane, est venu prendre un café, tout ça. Donc j'ai entendu du bruit, je suis sorti de l'atelier où j'étais. Et je l'ai vu, donc je lui ai proposé un café. J'allais pas. Donc et apparemment il voyait à ma tête. Donc il me dit. Donc je vais pas citer mon ancien prénom, je vais dire Didier. Donc il me dit Didier, ça va? Je fais oui, ça va. Il dit, plusieurs fois il me pose la question. Puis au bout d'un moment, j'ai craqué et je lui ai dit voilà, j'ai un mal-être, je vis dans le corps d'un homme et je suis une femme. Et sa réponse a été toute simple, hein, c'est écoute, t'es bien conne, hein, si t'es une femme, vis ta vie de femme. Hein. Certes, il avait raison et à la suite, j'ai fait diverses coming out on va dire à mes connaissances, parce que beaucoup de personnes m'ont rejeté à cause de ça. Bon, c'est leur choix, je comprends très bien. Et peu de personnes sont restées, mais le peu de personnes qui sont restées, ce sont pour certaines de belles personnes. Et par la suite, j'ai fait également de belles rencontres. Puis maintenant, je suis heureuse parce que je suis entourée de belles personnes. Alors je ne vais pas commencer à toutes les citer parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a pour moi beaucoup, énormément. Et ces personnes-là, sachez que je vous aime vraiment de tout mon cœur. Alors, seconde question. Alors la seconde question, la personne a triché parce que, je reprends son mot, hein, tricher. Donc, elle a mis plusieurs questions en une, mais c'est pas grave, je vais y répondre. Alors, à quand date ton début de transition et quelle démarche as-tu effectué médicalement ou administrativement? Donc, alors, à quand date ton début de transition? Donc, c'est extrêmement marrant, je n'en ai vraiment pas fait exprès, mais la première fois que j'ai vu un spécialiste, c'était le 22 novembre 2016. Donc, jour pour jour, il y a 3 ans. Donc, mais j'avais commencé auparavant, puisque j'avais fait la démarche auprès de mon médecin traitant pour avoir le protocole de soins pour être prise en charge par la sécurité sociale. Mais le premier rendez-vous avec le psychiatre, c'était le 22 novembre 2016. C'est marrant parce que je regardais la date sur l'ordinateur et je me rends compte que ça fait 3 ans jour pour jour. Le hasard. Donc, joyeux transition d'anniversaire. Je ne sais pas si ça existe, c'est pas grave, je l'invente. Quelle démarche as-tu effectuée médicalement ou administrativement? Alors médicalement, donc j'ai rencontré plusieurs psychiatres.
euh, dont un où ça s'est très mal passé, donc d'où l'intérêt de vraiment bien choisir son psychiatre, parce que c'est vraiment très important de se sentir en confiance avec cette personne-là, à qui vous allez vous livrer. Donc moi j'ai rencontré à la suite du premier un psychiatre sur Caen, qui ça s'est très bien passé. Et donc, mais c'était un petit peu trop loin, donc j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé une sur Le Havre qui, elle est vraiment magnifiquement géniale. Je ne regrette pas de l'avoir rencontrée. J'ai rencontré également une endocrinologue sur Caen avec qui ça se passait très bien, mais Caen, bah, c'était la distance, ça faisait un petit peu trop loin, quoi. Ça faisait un peu plus de 3 heures de route aller-retour pour y aller, donc je perdais pas mal, une journée ou une demi-journée ou une journée, ça dépendait. Euh, Ensuite, le psychiatre de Caen m'a conseillé de voir une sexologue, donc j'ai vu une sexologue de son service, avec qui ça s'est également très bien passé. J'ai dû la voir 2-3 fois, mais ça s'est très bien passé. Donc j'ai rencontré aussi des dermatologues, dont un c'est pareil, où est-ce que j'ai reçu de sa part de la transphobie parce qu'il ne voulait pas s'occuper de moi, soit disant qu'il ne faisait pas de laser. Alors, ce qui était marrant, c'est que dans son bureau il y avait le laser qui était juste derrière moi, mais il n'en faisait pas. Enfin bon, donc à mon avis c'était plus de la transphobie religieuse, parce que sa religion ne tolère pas les personnes transgenres. Je ne vais pas rentrer là-dessus, sur ce débat. Et donc c'est tout. Donc psychiatre, endocrinologue, sexologue, dermatologue, puis mon médecin traitant, avec qui ça s'est très bien passé au début. C'était même assez comique parce que la prise en charge, il ne savait pas quoi faire, donc je lui ai apporté déjà pré-rempli. Je lui ai dit vous n'avez plus qu'à signer, voilà. Puis voilà. Il me l'a signé, il a accepté. Ensuite, après, les démarches administratives, au jour actuel, il n'y a que mon prénom qui a été changé à l'état civil. Donc je m'appelle officiellement sur tous mes papiers Clémentine. Ma carte d'identité, ma carte vitale et mon prénom de Clémentine. Et actuellement, j'ai sorti sur imprimante la requête pour le tribunal de grande instance pour faire changer la notion de genre, c'est-à-dire pour changer le M et le 1 sur la carte vitale en F et en 2. Donc là, il faut que je dépose la requête auprès du tribunal, il faut que j'ai des témoignages de diverses personnes. Ensuite, comment ta famille prend-elle ta transition? As-tu pu garder le contact avec eux? Non. Non. Donc ça s'est mal passé. C'est-à-dire que j'ai pas pu faire mon coming out directement parce que j'étais outé. Alors outé, c'est faire une coming out à la place de quelqu'un, c'est-à-dire balancer à la place de la personne en question. Donc j'ai été outé auprès de mes parents, donc j'ai pas pu leur dire. Donc eux, je n'ai plus de contact, sauf avec ma mère un petit peu de temps en temps, mais c'est très rare. Mon frère, c'est même pas la peine, on n'en parle pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un article dans 76 Actu qui a été fait sur moi. Et suite à ça, j'ai reçu un message, c'était en février ou mars de 2019. Et c'est une personne qui me disait qu'elle m'avait connue petite. Déjà petite, ça me faisait plaisir. Donc je ne savais pas qui c'était un pseudo, donc j'ai demandé qui c'était. Donc elle m'a répondu par son prénom. Et tout de suite, j'ai pensé à cette tante-là, que je n'ai que très peu de souvenirs, parce que je l'ai très peu vue dans ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, on se voit toujours. Et cette personne-là, pour moi, elle est vraiment formidable parce qu'elle fait vraiment beaucoup pour moi. Et je le remercie sincèrement. Et dès que je peux, elle aura un retour. Voilà. Donc merci à toi. Je sais que tu n'aimes pas dire ce que je dis ça, mais merci à toi, ma tante. Ensuite, mes filles, alors par contre, mes filles, j'ai eu aucun souci, elles m'ont accepté. Formidable. Donc par contre, j'en mettrai dans la barre de tâches
le lien de l'article de 76 Actu où j'explique aussi un petit peu plus par rapport à mes films, par rapport à des épisodes. Vous pourrez lire l'article qui est très bien fait de 76 Actu. Autre question, comment se passent tes relations amoureuses pendant ta transition? Alors, mais je m'interdis d'avoir une relation amoureuse avec quiconque. Enfin, quand je dis quiconque, non, avec une femme parce que je suis lesbienne. Donc je m'interdis d'avoir une relation tant que j'ai ce truc-là entre les jambes qui me gêne. Donc tant que je n'aurai pas eu ma vaginoplastie, je m'interdis d'avoir une relation amoureuse parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez comment c'est une vie intime avec une personne qu'on aime, que ce soit du sexe opposé ou du même sexe. À un moment donné, voilà quoi. Et ça, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que déjà ce truc-là, il me sert que pour aller aux toilettes. Le reste, c'est mort de chez mort. Donc je ne peux pas m'en servir pour ça. Et c'est pas plus mal parce que voilà, je suis une femme, je suis lesbienne et puis ce truc-là me gêne énormément. Je fais vraiment une dysphorie génitale sur cette partie. Donc on verra une fois que la vaginoplastie sera faite, donc c'est-à-dire maintenant dans trop de temps pour moi, mais bon, c'est la procédure, c'est comme ça. Donc tant que j'aurai pas fait cette vaginoplastie, je m'interdis d'avoir une relation amoureuse avec quiconque. J'ai rencontré des femmes qui me plaisaient bien, mais je m'interdis d'aller plus loin avec elles parce que non, voilà. Ensuite, est-ce que tu te sens rejeté vis-à-vis des choix que tu as fait? Donc je n'ai fait aucun choix parce que comme j'expliquais, on ne choisit pas de faire son coming out. Enfin si, on choisit de faire son coming out, mais on ne choisit pas d'être qui on est. Voilà. Donc c'est comme si moi je vous demandais quand est-ce que vous avez choisi d'être hétéro? Vous n'avez pas choisi. Ben, moi c'est pareil, je n'ai pas choisi d'être une femme et lesbienne. C'est comme ça, c'est la nature des choses. Moi la nature m'a mal faite, je suis une erreur de nature, mais je suis en train de tout faire pour rectifier cette erreur, que ce soit médicalement, chirurgicalement et administrativement, et c'est en bonne voie. Doucement mais sûrement, car une transition ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Je ne m'appelle pas Joséphine, je ne suis pas une ange gardienne, ça se saurait, mais je suis loin d'être une ange, donc voilà. Oui, sinon oui, je me sens rejeté, ben justement par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport à certaines connaissances qui m'ont rejeté par rapport à cette transition, qui ont fait le choix de... Par contre, ils ont fait le choix de m'éjecter de leur vie, tout ça, mais c'est pas plus mal parce que comme ça le tri s'est fait naturellement sans que j'ai à le faire. Et aujourd'hui, je vis très bien avec mes vrais amis. Alors, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Alors voilà, il y a deux questions, pareil, il y a deux questions en une. Donc la première partie, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Oui, je me sens bien dans son corps, mais non, je me sens pas bien. C'est-à-dire que comme je vous expliquais, tant que j'ai ce truc-là, je fais vraiment une dysphorie génitale là-dessus. Donc tant que je n'aurai pas eu ma vaginoplastie, je ne me sentirai pas réellement bien dans ce corps. Et oui, je me sens bien dans son corps parce que déjà d'une, je suis parti capillairement, j'avais rien, j'avais la boule à zéro, donc je suis parti de rien. Ma poitrine pousse, bon, pas assez à mon goût, mais elle pousse. J'ai une petite poitrine, mais voilà. Une chose que j'aime bien aussi, c'est mes ongles. C'est bête, mais je les aime bien. Même s'il faut que je refasse ma manucure, là, je les aime bien. Voilà. Ensuite, la seconde question, quelle est ta taille et ton poids si cela n'est pas trop indiscret? Je pourrais te dire ma taille et mon poids, mais je vois pas d'intérêt de savoir combien que je mesure ou que je pèse, quoi. Voilà, je fais plus d'1m50 et je pèse beaucoup plus de 50 kilos, quoi. Donc, à savoir combien je pèse, combien je mesure, la taille de mes chaussures, la pointure, je vois pas bien l'intérêt. Donc,
voilà, bah, c'était la dernière question, c'était assez rapide. Là je dois être à environ un quart d'heure de film, de vidéo. Donc je vais en profiter parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je refasse des montages, tout ça, puis j'ai pas envie à cette heure-là, fatigué. Donc je vais essayer d'aller vite, mais je reviendrai sur les remerciements du départ des personnes qui m'ont chaleureusement envoyé des messages. Vraiment énorme merci de votre part. Merci aussi à Julia, ma petite sœur de cœur. Merci à toi aussi Lucie pour ce que tu es, pour la personne vraie que tu es. Je mettrai dans la barre des tâches, je remettrai plutôt le lien vers sa chaîne parce que c'est vraiment une personne mais vraiment formidable qui elle explique aussi sa transition parce que chaque personne trans a sa transition. On ne suit pas le même parcours, on n'a pas le même traitement, on ne réagit pas toutes pareil ou tous pareil parce qu'il y a aussi le sens inverse de moi. Donc vraiment Lucie c'est vraiment une belle personne. Je le redirai jamais assez. Merci à toi Lucie. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de citer des personnes et d'en oublier, mais vraiment ces deux personnes-là, Julia et Lucie, merci de faire partie de ma vie, merci d'être arrivé. Vous comptez énormément. Et aussi toutes les personnes que je côtoie régulièrement, que ce soit par téléphone, SMS, Facebook, Instagram ou autre. En fait, les personnes avec qui je dialogue très souvent, merci à vous d'être là et je vous aime vraiment du fond du cœur. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram que je mettrai le lien dans la barre de tâches. Je ferai un réel plaisir de vous y répondre avec sincérité. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et merci à toutes et à tous de l'attention que vous avez eue d'aller jusqu'au bout de cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude mais plus courte que ce que j'aurais pensé faire. Donc sur ce, je vous dis bisous, au revoir.